Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie d'une émission consacrée à Gilbert Ingenbach, mon meilleur ami. Pendant de nombreuses années, il a imité Fernandel, Bourvil, Laurel et Hardy. Maintenant, il a d'autres thèmes que je vous laisse découvrir. Voilà, c'est ici, le lieu de mon enfance, l'endroit de tous mes souvenirs. 40 ans d'histoire, 40 ans de souvenirs en arrière. Ma mère est encore là, la maison où j'ai passé toute mon enfance. Je me souviens quand on jouait à Tarzan, où on avait des épées, on jouait aux Trois Mousquetaires. Et puis là-bas, un petit peu plus loin, il y avait les courbes où on allait se baigner, où on allait marcher dans les champs. Maintenant, quand je suis revenu, j'étais parti bien loin, en Indochine, aussi à Hong Kong, j'étais voyagé pas mal. Longtemps, je suis parti, et puis quand je suis revenu, eh bien j'ai découvert la réalité de la vie. J'ai découvert que les gens vieillissaient. Je me suis rendu compte que le temps passe, le vieux pont m'a parlé, l'eau qui passe sous ce pont m'a dit, voilà, je ne suis plus la même que celle de ton temps. Tu es de passage sur la terre. Les gens, je les ai trouvés vieillis. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. C'est la même cité, mais il n'y a plus les mêmes gens, il n'y a plus la même âme. Oui, nous sommes vraiment de passage sur la terre. La vie passe bien vite. Aimons-nous, tendons-nous la main. La vie passe bien vite. Nous vivons d'hier et pour demain. J'aime retourner de temps en temps dans la petite ville de mon passé, revoir ses maisons, marcher dans ses champs, retrouver la vieille cité. Là je me revois, tout petit garçon, rêvant pieds nus sur les trottoirs. Avec mes copains, nous nous racontions des aventures et des histoires. Quand je revois tout ça, mon cœur est ému par tous ces doux souvenirs. Me disent que ces beaux jours ne reviendront plus. Faut tout quitter, faut toujours partir. La vie passe bien vite, aimons-nous, tendons-nous la main. La vie passe bien vite, nous vivons d'hier et pour demain. J'ai revu le vieux pont, je m'y suis penché, j'ai regardé l'eau couler. Elle m'a parlé, elle m'a chanté, pour moi tu n'es qu'un étranger. Je suis comme la vie, je suis comme le temps, je passe et ne m'arrête pas. Comme la richesse, oui comme l'argent, qui jamais n'est vraiment à toi. Tout ici-bas est en mouvement, tu perdras amis et parents. Que veux-tu retenir avec tes deux mains? Tu sais qu'il ne restera rien.
La vie passe bien vite, aimons-nous, tendons-nous la main. La vie passe bien vite, nous vivons d'hier et pour demain. J'ai repris le chemin des écoliers. Où êtes-vous mes petits copains? Vous êtes partis, vous vous en êtes allés dans la vie sur tous les chemins. Je revois le vieil instituteur quand il écrivait au tableau. Et ça me fait mal tout au fond du cœur, je l'aimais bien malgré ses zéros. Je revois la vieille cour où l'on jouait, je revois les vieux marronniers. La récréation est bien terminée, c'est dur de se réveiller. La vie passe bien vite, aimons-nous, tendons-nous la main. La vie passe bien vite, nous vivons d'hier et pour demain. Voici la grande rue avec ses magasins, et sur la place ses petits cafés. Tout est resté pareil, et je trouve ça très bien. Mais où sont les visages familiers? Le pharmacien est mort depuis longtemps, c'est plus le même vendeur de journaux. Ceux qui sont restés sont marqués par le temps, ils ont tous vieilli trop tôt. Tout ici-bas n'est que vanité, ce qui se fait sous le soleil. Heureusement que j'ai trouvé le chemin de la vérité, le sentier de la vie éternelle. La vie passe bien vite, mais nous avons la vie éternelle. La vie passe bien vite, mais nous nous reverrons au ciel. La fête, la joie. Tout le monde recherche la joie. Dans ce monde si monotone et si triste, et en plus avec tant de mauvaises nouvelles, nous cherchons tous de bonnes nouvelles, nous cherchons tous la joie. Il y a toutes sortes de joies. Il y a la joie des vacances, il y a la joie d'être ensemble entre amis, il y a la joie de se retrouver en famille, c'est vrai. Il y a des joies magnifiques, des joies saines. Il y a aussi, bien sûr, malheureusement, les joies malsaines, et il faut reconnaître que notre cœur, des fois, aime ces choses. Nous avons des penchants en nous qui nous poussent à rechercher parfois des joies qui nous détruisent, comme cet homme auquel je pense et qui n'était pas du tout agréable avec sa femme. Il cherchait sa joie dans les plaisirs avec les copains, et puis même il lui arrivait de battre sa femme. C'était la joie de l'égoïste. Et puis un jour, sa femme est morte. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait écrit un livre de vie dans lequel elle expliquait chaque jour ce qu'elle ressentait, les émotions de son âme, ses souffrances, tout ce qu'elle supportait avec son mari. Et quand cet homme, plus tard, a découvert ce livre, il était rongé par le remords. Il criait dans la maison, tant sa souffrance était grande. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme cet homme, mais il faut reconnaître qu'au fond de nous, il y a la voix de notre conscience, et que cette conscience nous reproche toujours quelque chose. Je me souviens d'un jeune homme qui me disait ne pas croire en Dieu. Alors je lui ai dit qu'il était un pécheur. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup entendre aujourd'hui. J'ai dit, mais vous êtes un pécheur, monsieur. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que le péché? Je dis, mais c'est le mal. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, ça n'existe pas. Il y en a un qui dit ça c'est bien, l'autre il dit ça c'est mal. Alors je lui ai posé la question, je dis, est-ce que vous avez une conscience? Il m'a dit, oui. Je dis, comment que ça se fait que vous le savez? C'est parce qu'elle vous a déjà reproché quelque chose. Oui, nous avons tous une conscience. Et cette conscience est mal à l'aise. Il y a quelque chose en nous qui nous rend malheureux. Et nous avons beau essayer de trouver des joies dans ce monde, de nous distraire, d'oublier, il y a en nous une voix qui nous dit « Tu n'es pas en paix, en règle avec Dieu.
Or l'évangile, c'est justement cette bonne nouvelle qui seule apporte la vraie joie. Elle vient de cette réconciliation avec Dieu. Vous êtes fâchés avec Dieu et Dieu est fâché avec vous à cause de vos péchés. Moi, je suis comme vous. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. J'ai compris qu'il me tendait la main, qu'il était venu non pas pour me condamner, mais pour me sauver. Et qu'il voulait me recevoir, qu'il était comme un père qui attend le retour de son fils. Il était comme un berger qui voudrait trouver la brebis qu'il avait perdue. Et quand je suis venu à lui, j'ai trouvé cette réconciliation, j'ai trouvé cette paix merveilleuse. Et il y a eu en moi une joie qui ne m'a jamais quitté. Elle est plus ou moins grande selon les événements, selon les difficultés qu'on peut traverser ou les joies qu'on peut traverser. Mais il y a toujours cette joie au fond du cœur que personne ne peut ôter. Car l'évangile, oui, l'évangile, c'est vraiment une fête. C'est la fête dans ma tête, mon cœur est léger. Les hommes m'avaient condamné. C'est la fête de prophète Jésus de Galilée. Lui m'a tout pardonné. Ils avaient ramassé des pierres pour me lapider. J'étais tombé en adultère, ils voulaient m'écraser. Mais il a écrit sur la terre, puis les a regardés. Comme de mauvais oiseaux, ils se sont envolés. C'est la fête dans ma tête, Jésus m'a sauvé. Il a tout effacé. Dans le ciel, ma place est prête pour l'éternité. Une robe blanche il m'a donnée. C'est la fête dans ma tête, je l'ai rencontré. Et depuis ma vie a changé. Tu es Céphas, fils de Jonas, mais je vais t'envoyer proclamer la vérité. Ils sont venus lier le maître comme un malfaiteur. Et moi je suis devenu traître parce que j'ai eu peur. J'entends encore dans ma mémoire, j'entends le coq chanter. C'est difficile à croire, il a tout pardonné. C'est la fête dans ma tête, Jésus m'a sauvé. Il a tout effacé. Dans le ciel, ma place est prête pour l'éternité. Une robe blanche il m'a donnée. C'est la fête dans ma tête, j'étais possédé. Un nouveau cœur il m'a donné. Dans mon âme une flamme, lumière et sainteté a brûlé tout mon passé. Je m'appelle Marie-Madeleine et je pleure de joie. Il est venu briser mes chaînes, il est venu pour moi. Le poison était mon breuvage, l'angoisse était mon pain. Il a chassé l'orage, il m'a donné son vin. C'est la fête dans ma tête, Jésus m'a sauvé. Il a tout effacé. Dans le ciel, ma place est prête pour l'éternité. Une robe blanche il m'a donnée. Le chant qui vient maintenant s'appelle les Vautours. Nous avons choisi ce lieu tout spécialement pour ce chant parce que dans ce lieu règne la mort. Le prince de la mort, le diable, règne dans ce lieu. Et avant d'amener les hommes à la mort physique, n'oublions jamais qu'il les amène d'abord à la mort spirituelle. Alors quand on regarde autour de soi, on voit aujourd'hui que les gens sont déboussolés, ils ne savent plus vers qui se tourner, et surtout les jeunes. Ce qu'il y a de plus terrible aussi, c'est de voir que certaines personnes, que j'appelle les vautours, se servent de l'inexpérience de la jeunesse et de sa fragilité pour lui communiquer leur philosophie fausse et empoisonnée, et aussi pour vivre sur son dos avec la drogue. Il y a des hommes qui se servent de la jeunesse pour s'enrichir par la drogue. Il y a des philosophies de néant, des hommes qui annoncent à la jeunesse des choses qui la poussent au suicide. Savez-vous qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se suicident?
et que la deuxième cause de la mortalité des jeunes de 25 ans, c'est le suicide. La première cause est l'accident, mais la deuxième, c'est le suicide. Comment des jeunes peuvent-ils être conduits à cela? Eh bien, c'est parce que la mort spirituelle vient d'abord dans l'esprit, et ensuite ils sont conduits à la mort physique, au suicide. Mais mes amis, Jésus-Christ délivre. Et je connais le cas d'hommes qui ont été délivrés de leur chaîne par la puissance de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Je me souviens, à Montbéliard, il y a quelque temps, quand une bande de hippies sont arrivés là, invités par des chrétiens remplis d'amour, qui les ont recueillis chez eux, qui leur ont donné à manger, qui ont parlé avec eux, qui ont prié avec eux. Ces jeunes sont venus, je me souviens, il y en avait un, il avait une véritable perruque, on aurait cru Louis XIV. Et ils sont venus avec des chiens dans l'église. Et puis là, le pasteur a eu une patience merveilleuse. Il a parlé à ces jeunes, il leur a porté la parole. Ils sont revenus. Puis maintenant, savez-vous ce qui s'est passé? Des jeunes se sont réconciliés avec leurs parents. Ils sont revenus à une vie normale. Au lieu d'être les parasites de la société, ils ont repris du travail et ils aident les autres. Plus que cela, il y a 5 pasteurs qui sont sortis de cette bande de hippies. Maintenant, 5 serviteurs de Dieu, 5 hommes qui prêchent l'évangile, qui prient pour les malades, qui apportent l'espérance, qui apportent la foi. Voilà ce que Dieu peut faire. Pour toi aussi, ami, qui que tu sois, même si tu n'es pas un drogué, tu as besoin de Jésus. Et le Seigneur veut te délivrer des choses qui te font souffrir et te donner la vraie liberté. Je vois des vautours sur la plaine. Il y a du poison dans les veines. De Satan, les prisons sont pleines. La jeunesse est liée de ses chaînes. Ohé chrétien, vite à genoux, ohé chrétien, mets-toi debout. Il faut crier la vérité à tous ceux qui sont enchaînés. Il te faut briser les entraves, tu dois libérer les esclaves. Oh, oh, oh. Voyez-les, ils sont couchés dans l'ombre. Ils ont faim, sans amour, leur vie sombre. Cheveux longs, révoltés, pleins de haine. Les vautours tournent encore sur la plaine. Ohé chrétien, vite à genoux, ohé chrétien, mets-toi debout. Il faut crier la vérité à tous ceux qui sont enchaînés. Il te faut briser les entraves, tu dois libérer les esclaves. Oh, oh, oh. De Satan, vois les oiseaux de proie. Ils attendent patiemment, plein de joie. Ils veulent manger ta chair, ô jeunesse. La mort vient, la nuit est la détresse. Ohé chrétien, vite à genoux, ohé chrétien, mets-toi debout. Il faut crier la vérité à tous ceux qui sont enchaînés. Il te faut briser les entraves, tu dois libérer les esclaves. Oh, oh, oh. Mais je vois le soleil qui se lève. La nuit s'en va, chassée comme un mauvais rêve. L'aurore d'un jour nouveau sur la plaine.
s'est levé et a chassé la haine. C'est Jésus le soleil de vie qui donne le vrai paradis. Adieu à chichi et LSD, Jésus donne la liberté. Car sur la croix il est monté pour toi jeunesse. Car il t'a tant aimé. Le monde dans lequel on vit est un monde bizarre. Vous l'avez certainement déjà remarqué. Le bien, on l'appelle mal. Le mal, on l'appelle bien. Les valeurs morales sont complètement renversées. Aujourd'hui, l'honneur, la droiture, la justice sont regardés comme quelque chose de mauvais. Mais par contre, celui qui se débrouille, qui est voleur, qui est hypocrite, qui trompe les autres, et qui sait se débrouiller pour les voler, eh bien c'est quelqu'un qui est intelligent. On juge les choses d'une manière tout à fait différente d'autrefois. Autrefois, il y avait, quand les gens faisaient le mal, eh bien, ils se cachaient, ils avaient honte. Mais aujourd'hui, on n'a plus honte de faire le mal. Comme disait quelqu'un, autrefois, quand les gens faisaient le mal, ils rougissaient. Mais aujourd'hui, ils ont honte de rougir. Et je me souviens aussi quand je me suis converti. Avant d'être converti à Jésus, j'étais un voleur, un menteur. Eh bien, tout le monde disait du bien de moi, il m'aimait bien. Mais à partir du moment où j'ai voulu faire du bien aux autres, où j'ai voulu leur parler de la bonne nouvelle de Jésus, on m'a dit « mais laissez-nous tranquille avec ça !» et on m'a considéré comme un malfaiteur. Je me souviens d'un petit garçon dernièrement qui me parlait des policiers. Il disait « les policiers, c'est des méchants !» Mais je lui ai dit « mais non, mon petit, c'est les bandits qui sont méchants. Et les policiers, ils sont là pour te garder, toi, ton papa, ta maman, des méchants, des bandits. » Voyez-vous, dans l'esprit de cet enfant, parce que le policier représente la loi, il était méchant. Alors voici un chant qui montre que le monde est à l'envers et que nous sommes arrivés dans un temps qui est vraiment caractéristique, le temps de la fin dont nous parle la Bible. C'est vrai qu'il a tué son père, puis qu'il l'a coupé en morceaux, qu'il a fait pareil avec sa mère et avec le même couteau. Mais monsieur le juge, vous ne pouvez pas le condamner, ce serait inhumain. Punissez pas ce pauvre petit gars, ayez pitié d'un orphelin. Le monde dans lequel on vit est un monde bien étrange, car il prend la mort pour la vie et le diable pour un ange. Ce voleur n'est pas plus coupable, c'est de la faute de la société. C'est elle qui lui est redevable et qui mérite d'être châtiée. Il n'est pas voleur, mais kleptomane, et c'est de la faute à ses parents. S'il vole le sac à des vieilles dames, laissez courir ce pauvre innocent. Le monde dans lequel on vit est un monde bien étrange, car il prend la mort pour la vie et le diable pour un ange. Les braves gens sont tous des hypocrites, mais les bandits sont bons enfants. Les vendeurs de plaisir sont chic types, les églises courent tout après l'argent. Il est interdit d'interdire, j'ai le droit de faire tout ce qui me plaît, mais touchez pas à ma tirelire, interdit de toucher à mes intérêts. Le monde dans lequel on vit est un monde bien étrange, car il prend la mort pour la vie et le diable pour un ange. Un jour dans la rue, une clique faisait une manifestation. Des gens de tous bords, dynamiques, luttaient contre la pollution.
C'est beau de voir qu'il y a encore des gens qui sont pour la pureté de la vie, des vrais écologistes. Soudain, un gros nuage bleu vint les voiler à mes yeux. C'était eux qui, plein de foi, têtaient sur leur pipe à tabac. Le monde dans lequel on vit est un monde bien étrange, car il prend la mort pour la vie et le diable pour un ange. Un jour, des patineurs sur glace me remplirent d'admiration, surtout l'un d'eux qui, plein de grâce, glissait sur l'eau comme un avion. Quelqu'un à côté de moi me dit: c'est pas un garçon, c'est ma fille. Oh, excusez-moi, vous êtes le père? Non, qu'elle me répond: je suis sa mère. Le monde dans lequel on vit est un monde bien étrange, car il prend la mort pour la vie et le diable pour un ange.